Soumia Namengsou, sociologue, article paru dans le site d'information le 360 du 7 octobre 2022. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit d'assister aux enterrements? Lors de l'enterrement de notre regrettée Aïcha China, la présence féminine était importante. Des amis, des membres d'associations, des femmes médecins, pharmaciennes, enseignantes, avocates, juges, des femmes de ménage, des commerçantes, des artistes, des femmes de tout profil venues accompagner cette femme qui a tant fait pour les mères célibataires et leurs enfants et qui a ainsi contribué grandement à la stabilité des familles. Lorsque les hommes faisaient la prière de l'Asr dans la mosquée, les femmes attendaient à l'extérieur. Elles sont exclues de Salat al-Janaza, la prière mortuaire. Un homme connu et estimé à Casablanca, suivi d'un journaliste qui se faisait son écho, s'adresse à un groupe de femmes, dont moi, pour nous demander de respecter le protocole. Et il nous dit, lorsque les hommes sortiront de la mosquée pour aller vers la tombe, les femmes devraient rester en arrière et les hommes en avant du convoi. La colère monta bien vite du côté des femmes et également chez quelques hommes. J'ai pris à part ce monsieur pour lui demander la raison de sa requête. Il me parle alors de protocole. Je lui dis, mais de quel protocole il s'agit ici? Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Il me répond, la présence des femmes aux enterrements est interdite. Est interdite. Je lui dis, mais le Coran ne l'a jamais interdit. C'est la source. Et lui, il me dit non. Ce sont les habitudes. J'ai dit, attendez, si c'est haram, vous me dites c'est haram, c'est le Coran, donnez-moi une preuve. Mais si vous me dites, ce sont les habitudes, c'est les traditions, et donc l'adad diana, ça c'est autre chose. Et je lui dis, Assidi, est-ce qu'à une femme militaire ou pilote, on ne demande pas de se mettre à l'arrière? Nos impôts, on les paye. On ne demande pas de reculer quand il faut payer ses impôts. Pendant ce temps, la protestation montait chez les femmes. Ce monsieur finit par me dire, mais alors en colère, faites ce que vous voulez si vous ne voulez pas respecter le protocole. D'autres commentaires ont fusé lors de la mise en terre de la dépouille pendant Dfin. Un homme dit, A'udhu billah minash shaytanir rajim. Je m'en remets à Dieu contre Satan. Les femmes ne doivent pas être là. Hadshirawa haram. Moi, je lui dis, pourquoi Sidi? Il me dit, c'est un enterrement. Les gens doivent être ala wudu, c'est-à-dire purifiés par des ablutions rituelles. Et moi, je lui réponds, est-ce que tous les gens, les hommes qui sont là, kulhum ala wudu? Et qui vous dit que parmi nous, il y a des femmes qui ne sont pas à la wudu ou qui sont à la wudu? Vous ne le savez pas. Et c'est là qu'un jeune homme intervient pour lui dire, Sidi, je suis un homme, ou ana machi à la wudu, ana ala janaba, mais pourtant, personne ne m'a chassé. Et cet homme, donc, va répondre, toi, tu n'es pas une femme maqdoura, tu n'es pas une femme maqdoura, c'est-à-dire une femme souillée, impure par le sang des règles. Il continue, haram hadchi. Vous voulez rendre licite ce que Dieu a interdit? Et là, il se retourne et il continue, il se met à plasmodier, donc le Coran. Quelle humiliation! Nous sommes encore dans l'ère préhistorique. Je regardais toutes ces femmes. Quelle est leur valeur si on considère que hadouk nisa kulum maqdorat, qu'elles sont impures? Allons donc à la source pour savoir ce que dit l'islam sur cette question. Le Coran n'en parle pas. Quant aux ulama, il y a un désaccord énorme entre eux. Les avis contre la présence des femmes dans les funérailles se basent sur le fait que les femmes ne devaient pas être visibles dans l'espace public et non visibles aux hommes. Ils se basent également sur un hadith non classé comme authentique, hadith sahih,
est souvent remis en question. Le prophète aurait dit « Allah a maudit Zowarat des cimetières ». Zowarat peut être traduit par les femmes visiteuses des tombes. Le mot Zowarat a été défini par de nombreux ulama comme la démesure, l'exagération et non pas se rapportant à la présence des femmes dans les cimetières. En outre, la femme était considérée comme faible et incapable de maîtriser ses émotions. Et il faut dire qu'il y avait également des rituels. Les femmes se roulaient dans la terre, elles se griffaient, elles se griffaient le visage, elles devaient hurler pour exhiber leur peine. C'est des rituels qui n'existent plus aujourd'hui, surtout pas de la part des femmes qui décident de braver les résistances et d'assister à ces enterrements. En tout cas, surtout pas par ces femmes qui étaient présentes. Certaines sources indiquent même que Salat al-Janaza, donc la prière mortuaire, est permise aux femmes, soit à la mosquée, dans une maison ou ailleurs. Il semblerait même que, du vivant du prophète, les femmes participaient à la prière de Janaza dans la mosquée du prophète. Elles auraient continué à le faire même après son décès, pour ensuite être interdites par certains fuqaha. De très nombreux ulama affirment que la présence des femmes dans les cimetières est autorisée. Au Maroc, nous suivons le rite malikite, et l'imam Malik a autorisé la prière des femmes se basant sur un hadith rapporté par l'imam Ibn Abu Shayba, d'après Abu Huraira, qui dit que le prophète assistait à des funérailles quand il a vu son compagnon Omar réprimander une femme. Le prophète lui a dit « Laisse-la, ô Omar ». Voilà. D'après Abu Saïd Khudri, compagnon du prophète, le prophète a dit « Certes, je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les, car il y a dans cette visite une leçon. » Ça a été rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Ahkam Janaïz, page 228. En 2020, le député Omar Balafraj a interpellé le ministère de l'Intérieur et le ministère des Habous et des Affaires islamiques sur une aberration. À Marrakech, une femme, accompagnée de sa mère, sa sœur et sa tante, a été interdite d'entrer au cimetière lors des obsèques de son père. Et donc, voilà ce que rapporte, je cite, au début, je cite donc les témoignages de cette femme, au début, c'est le gardien du cimetière qui m'a fermé la porte au nez. Une autre personne est venue me dire que c'est haram et que je ne pouvais pas assister à l'enterrement de l'un des êtres les plus chers à mon cœur. C'est le témoignage de ces femmes qui étaient cadres dans plusieurs institutions du pays. Ça a été rapporté par le 360 du 14 octobre 2020. L'exclusion des femmes des enterrements est dégradante, discriminatoire. Elle émane d'une confusion entre la religion et les coutumes. Aucun texte de loi ne justifie cette exclusion. Il s'agit purement et simplement de traditions qui ont été sacralisées. L'État devrait se prononcer sur ce genre d'absurdité pour briser des interdits sociaux considérés comme sacrés et en contradiction avec la religion et faisant office de loi. L'État devrait s'investir pour lutter contre les résistances qui freinent l'évolution de la société. Dire que dans le lieu le plus saint de l'islam, à savoir la Mecque, le Hajj, le pèlerinage s'effectue de façon mixte, sans aucune barrière entre les hommes et les femmes, sans aucun protocole. Ça laisse à réfléchir. Je vous remercie.